de loin, on porte toujours un message de rédemption. Amen. Ce soir, je sais qu'il est équipé. Je sais que ce soir, il est équipé. Amen. Nous recevons ce soir l'apôtre de Dieu. Ce soir. Amen. Nous recevons l'apôtre de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment, pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce moment, de toucher vraiment chaque personne dans ces lieux, au nom de Jésus de Nazareth. Que personne ne soit de ce lieu comme il est venu, mais Seigneur, que tu sois touché par la puissance au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre de l'ennemi qui tentera de s'élever dans ces lieux soit paralysée par le nom de Jésus de Nazareth. Et je viens lier tout homme fort qui tentera de s'élever contre la connaissance de la parole de Dieu. Je viens paralyser les œuvres au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare que Jésus seul est le maître de ces lieux. Merci Seigneur pour la puissance de ton Saint-Esprit qui va opérer dans des vies ce soir au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié et que le peuple de Dieu dit Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. S'il y a une personne qui peut dire la parole ce soir, la personne peut prendre le micro. Galates chapitre 5, verset 15 à 26. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les délires de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 6. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Chacun a trouvé dans quelle catégorie il s'est trouvé. Nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, on dit Dieu est bon.
Il est tellement bon qu'il est plus bon que le bonbon. N'est-ce pas? Il est plus bon que le bonbon. Et Dieu a ses règles. Dieu est bon, mais il n'est pas bon. N'est-ce pas? Il y a des règles du royaume de Dieu. Il y a des choses que nous devons respecter. Parce qu'il y a ceux qui disent, je vais à la maison de Dieu, je prends ce que je veux, l'autre je ne prends pas. Non, mais il y a des principes spirituels dans lesquels tu dois les suivre, que tu dois obéir. Si tu ne marches pas comme ça, il n'y a pas de compromis avec Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. Si tu laisses ta chair t'entraîner dans les œuvres de la chair, tu vas payer le prix des œuvres de la chair. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire dans les choses de l'Esprit de Dieu, tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu et tu vas accomplir les œuvres de Dieu. Maintenant, si tu laisses ta chair te conduire et dis, bon, maintenant tu as vu celui-là, ça parlait de jalousie, de la magie, toutes ces choses. Combien de chrétiens vont à l'église le dimanche, et puis la semaine, ils sont chez comme boisson. La salle les appelle souvent les marabouts. Vous sortez de l'église et puis vous allez voir votre marabout pour qui vous aide. Dieu ne peut pas cohabiter avec de telles personnes. Non. Soit tu as choisi Dieu, soit tu choisis ton marabout. Il n'y a pas de danse jamais des deux côtés. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas la Bible que je connais qui peut voir une personne qui va à l'église et puis il va voir le marabout. Ça n'existait pas. Ou bien il pratique de l'occultisme, la sorcellerie contre l'autre. Et pourtant il sort de l'église. Je dis non, ce n'est pas de Dieu. Si tu pratiques de telles choses, attends-toi au retour. Si dans ta maison, il y a des choses occultes, avant que nous ne termine dimanche, tu les amènes, on va les brûler, on va les détruire. Ça dit, il y a des choses qui doivent exister même dans ta maison. Parce que la Bible dit, ne laisse pas entrer un corps étranger dans ta maison. Mais si tu le fais entrer dans ta maison, tu t'étonnes que tu fais des cauchemars, que tes enfants dans leur vie rien ne marche. Depuis que tu es allé, le marabout t'a donné le truc, dit protège-toi avec ça. Tu l'as mis la main, même quand tu vas à l'église, on prie pour toi, tu rentres à la maison, tu lui regardes bien encore, tu les touches bien, tu les mets bien, avant de poser ta tête. Tu poses ta tête sur le démon. Tu dors avec le démon. Tu dois les faire sortir de ta maison. Après, tu vas dire, mes enfants ne réussissent pas. Tu vas commencer à accuser un vieux qui ne peut même pas taper sur la cour. Tu dis, c'est à cause de ces vieux-là que ton enfant n'a pas réussi. Après toi-même, tu as amené des démons dans la maison qui sont assis sur la tête de tes enfants. Tu les empêches de réussir. Tu dis, tout ce que tu fais, tu ne connais pas. Est-ce que tu sais quand tu vas voir de telles personnes, quand tu vas les voir, tu sais que tu as demandé, il ne te donnera jamais ce que tu as demandé. Il va te donner le contraire de ce que tu as demandé. Il va prendre ton âme. Vous comprenez? Il prend ton âme. Ton âme est liée, ton âme enchaînée. Tu penses que oui, il t'a donné quelque chose pour te protéger. Il a mis un démon en toi. Quand un démon vient, il fait tel autre qui était moins fort, moins puissant. Il met un démon plus puissant en toi pour faire tel autre. Le jour où le Dieu s'élève, maintenant commence à combattre en toi, tu vas encore voir. Il va mettre encore un plus fort qui va faire tel Dieu. Tu avais Dieu, tu te retrouves avec 3. Quand tu reviens pour la 4e fois, tu pars, tu as maintenant 4, ainsi de suite. Tu es tourmenté. À la fin, on va nous mettre en haut plan de marcher nu. Pourquoi? Parce que c'est que tu allais chercher. C'est ça qui te détruit. Tu penses que ça te protège. Le seul qui peut te protéger, c'est Jésus de Nazareth. Quand la main de Jésus est à lui, personne ne peut changer ça. C'est le seul qui peut changer. Jésus-Christ est le seul qui délivre. Amen. Et dit, ne marchons pas selon la chair. Non, marchons en nouveauté des vies. Une personne qui marche bien avec Jésus-Christ de Nazareth, quand quelqu'un essaie de te faire du mal,
le mal n'a retourné encore vers la personne à une vitesse, à la vitesse de la lumière. Parce que la puissance de Dieu est là. Amen. Parce que tu marches avec Jésus-Christ en toi. Quand il dit marchons selon l'Esprit, ça veut dire l'Esprit de Dieu habite en toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est lui qui te guide. Ce soir, nous allons vivre la puissance de Dieu. Dieu va manifester sa puissance. Pourquoi il dit ça? C'était pour que les hommes ne s'appuient pas sur sa personne. Parce que ce que Dieu fait, il fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel. N'est-ce pas? Donc l'apôtre Paul dit, il y a des choses surnaturelles que Dieu fait de sorte que votre foi ne peut pas fonder sur la sagesse de l'homme, mais que votre foi soit fondée sur Dieu. Parce que c'est des choses surnaturelles que personne ne peut le faire. Il dit sa parole et sa prédication ne repose pas sur un discours persuasif. Tandis que quelque chose où on est en train de te persuader, dit que tu vois, vraiment c'est ça. Mais c'est pas la puissance de Dieu. Comme ce monsieur qui était là hier soir. Pour ceux qui l'ont vu quand il est entré. Mais quand tu l'as vu partir. Même ce matin. Quand je l'ai vu ce matin, il était sapé. Et puis ses lunettes. Très classe. Très classe et très bien. J'ai dit hier soir, quand il a franchi la porte, pour ceux qui l'ont vu, c'était comme si on pouvait le ramasser avec la cuillère. Mais là, il est sorti. Alléluia. Quand je l'ai vu danser ici, wow, ça, bon, comme je ne connais pas danser, je l'ai vu danser ici là bien, je dis ah, waouh, hein? Pourquoi? Parce que Dieu l'a touché. Amen. Amen. Dieu l'a touché et il est sorti de là différemment. Amen. Donc ce soir, tu vas sortir d'ici. Il faut que ta foi repose sur Dieu. Pas sur un homme, sur Dieu. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux même pas guérir une poule. Mais je sais que Jésus guérit. Amen. Amen. Nous le croyons que Jésus va faire quelque chose pour toi ce soir. Amen. Il suffit que tu places ta foi sur Jésus-Christ. Tu es le regard fixé sur Jésus. Tu dis Jésus, écoute-moi bien Jésus. Alléluia. Tu sais que tu as le regard fixé sur Jésus. Tu ne suis jamais. Je vais juste donner un témoignage. Un jour, nous on a fait l'accident. La voiture a fait le tonneau. Un camion nous a ramassé, la voiture a fait le tonneau. On nous a amenés à l'hôpital. J'avais le partout dans ma tête. Quand on nous a amenés à l'hôpital, on m'a dit je vais faire 6 mois. Si au bout de 6 mois je marche, c'est que j'ai la chance. Et puis ils ont fait la radio, ils ont vu que j'avais le sang dans mon ventre. Quand tu regardes mes poumons, tout était bleu. À l'intérieur, ils m'ont dit, bon, demain, on va t'opérer pour évacuer le sang. Et puis, on ne sait pas combien d'opérations tu peux avoir sur tes pieds. Mais on ne te garantit pas qu'au bout de 6 mois, tu peux marcher. Je dis, ah bon? La dame dit, oui, monsieur. Je dis, bon, madame, maintenant tu as fini d'être libre. Je dis, bon, demain matin, quand tu vas venir ici, vous n'allez pas m'opérer. Mais vous allez me trouver en train de marcher sans boiter. Je dis demain, quand vous allez arriver, vous n'allez pas boiter. Mais vous allez me trouver en train de marcher. Amen. Tout ce qu'elle a raconté à côté, j'ai commencé à parler à mon Dieu. J'ai dit Dieu, toi qui m'as créé. Est-ce que tu m'as créé pour qu'une personne opère mon ventre? Non. Toi, le médecin des médecins. Est-ce que mes pieds, tu as dit qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce une bonne nouvelle. Mes pieds, est-ce que tu penses que tu vas te coucher là pendant 6 mois? Qu'est-ce qui va annoncer la bonne nouvelle? Je dis mes pieds, demain matin, il faut que tu marches. Il faut que tu m'amènes là où je vais aller. C'est comme ça, il faut que tu marches. Ils m'ont placé le perfusion. Le matin, j'ai partagé la chambre avec eux. Le matin, je me suis réveillé tranquillement. Je me suis réveillé le matin tranquillement. J'ai posé le premier pied, c'était en forme, je pose le deuxième, c'était en forme. Et puis maintenant,
j'ai dit maintenant la perfusion qui était sur moi, comme il y a tout posé sur le bête, je vais dans la salle des bains, je commence à enlever le sang dans mes cheveux. J'enlève le sang dans mes cheveux. Entre-temps, la dame est arrivée. Elle m'a vu dans le lit. Elle a demandé à mon voisin de chambre, le monsieur est mort la nuit. Non, mais parce que c'était impossible que je puisse marcher, que je puisse me lever. Je dis non, il est dans la salle, il a amené là. Il dit, mais il va marcher pour aller là-bas. J'ai entendu quand il était là. J'ai poussé, je me suis tourné. J'ai dit, madame, je vous ai dit hier que quand vous allez arriver le matin, je serai sur mes deux pieds. Je lui ai dit, est-ce que je vois? Elle me dit non. J'ai dit, le médecin est passé. Là, il m'a donné le nouvel genre. C'est comme ça. Il y a des pierres, il m'a donné le nouveau. J'ai dit, allez faire la radio. On est allé faire la radio, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils m'ont dit, rentre chez toi. Je suis rentré chez moi. J'ai passé une seule nuit à l'hôpital. Et je ne boitais pas. Même pas une douleur. Même pas une douleur. Ma femme peut vous dire, même pas une douleur. Mais quand vous regardez les radios qu'on a fait, vous dites, mais c'est pas possible. Vous dites, non, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre. Mais notre Dieu est puissant. Quand tu places ta foi en Jésus-Christ, quelle que soit la situation, ça change tout. Amen. Ça change tout. Alléluia. Amen. Donc, on va prier. Tu sais, on va d'abord faire une prière de repentance. De repentance. Si tu as quelqu'un à pardonner, tu vas pardonner. Verset 38, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est quelque chose que ça doit couler de ton cœur. Si ton cœur n'est pas en adéquation, il te sera impossible de vivre ou de respirer la rédemption. Et pour que tu la respires profondément, il faut que tu te repentes. Il y a des gens qui pensent que le baptême, c'est une religion. Tu commences d'abord par la repentance. Parce que tu es déjà insulté. Tu as méprisé. Tu as même donné des coups de poing. Tu as maudit. Et quand tu viens à Dieu, tu demandes, Dieu, je demande pardon. Je me repens. Et quand tu te baptises, alors la Bible déclare que tu es pardonné et tu peux recevoir le don de Dieu